Nous avons été mandatés ce soir par la société Safran Aircraft Engine pour trouver une solution à la problématique qui est comment déconstruire les biais et préjugés liés au sexisme. Dans ce cadre, nous avons pu compter sur l'aide précieuse de M. Antoine Lanterre, qui a été notre coach pendant ce projet. Donc pour répondre à cette problématique, la première étape, ça a été de vraiment comprendre le besoin utilisateur. Donc pour ça, on est allé chez SAE et on a pu interviewer plusieurs personnes, donc des RH, des non-RH, des cadres, non-cadres, hommes, femmes. Et donc là, on peut voir certaines des verbatims qu'on a pu récolter. Donc certaines ont été dites par des hommes, d'autres par des femmes, pour montrer que vraiment, c'est un sujet qui touche tout le monde chez SAE. Suite à ces interviews, on a travaillé sur des personae. On a essayé de comprendre vraiment les besoins de chacun et d'en sortir des insights. Donc en bleu, on peut voir par exemple certains des insights. Par exemple, les réactions des victimes d'agissements sexistes sont différentes d'une personne à une autre. Le sexe ne va pas définir la vision de quelqu'un sur ce sujet. Et enfin, on a une culture ici d'entreprise qui est historiquement masculine. En jaune, vous pouvez voir plusieurs besoins des personae. Donc là, on a essayé de recouper vraiment tous les besoins. On peut voir qu'ils sont assez différents, mais que tous ont la même problématique, c'est-à-dire on a besoin d'inclure tous les salariés dans notre solution. C'est pourquoi on avait plusieurs enjeux ici. Les salariés ont besoin de faire évoluer un système pensé par et pour les hommes, alors que la culture d'entreprise est paternaliste. Donc on a plusieurs éléments qu'on voulait intégrer dans notre solution. Tout d'abord, des mesures de suivi fiables et concrètes. Ensuite, un outil collaboratif. On voulait également changer la culture paternaliste, donc vraiment quelque chose de profond. Et enfin, un espace de confiance pour tous les salariés, donc vraiment inclure tout le monde. Après avoir déterminé nos enjeux, nous sommes passés à une phase d'idéation, concrètement à la recherche de solutions, via concrètement un mur d'idées, donc représenté par des post-it. C'était une réflexion individuelle, on s'est mis chacune dans un coin et on a laissé un peu libre cours à notre imagination afin d'exprimer un grand nombre d'idées, donc des plus créatives, des plus farfelues aux plus réalistes. Et du coup, on s'est inspiré surtout d'un benchmark externe qu'on a pu faire auprès d'entreprises, mais aussi d'entretiens professionnels qu'on a pu mener et qui nous ont permis de comprendre qu'on pouvait aborder la question de la déconstruction de plusieurs moyens différents. Ensuite, nous sommes passés du coup à un brainstorming commun, on s'est tous retrouvés, on s'est un peu mis d'accord, voir un peu ce qu'on s'était dit chacune de notre côté. Et on s'est accordé sur l'idée qu'on peut mettre en lumière plusieurs grands thèmes d'idées, donc par exemple la mise en place de KPI, de la diversité et aussi les actions de sensibilisation. Et bien sûr l'aspect inclusif que nous jugeons essentiel. Après cela, nous sommes remis en question en réfléchissant encore à différentes solutions et nous avons opté du coup pour une solution qui est une plateforme collaborative, donc via une application web qui permettrait de sensibiliser tous les salariés de SAE aux agissements sexistes. Nous avons alors défini un parcours utilisateur en 3 phases. En amont, une phase de sensibilisation grâce à une campagne d'affichage. Comme vous pouvez le voir, sur chaque affiche, nous avons repris un préjugé que nous avons observé lors de nos entretiens chez SAE. Par exemple, ce poste est trop physique pour elle, c'est une femme. Nous cherchons ensuite à impliquer le salarié en faisant qu'il s'identifie à l'affiche grâce au brancard jaune, par exemple, et si c'était votre fille. Le double objectif de cette campagne est donc de sensibiliser au sexisme, ça se passe chez SAE, et également d'introduire notre solution grâce à l'écriteau Rendez-vous sur Safran C'est Vous. Donc sensibilisé par cette campagne d'affichage, le salarié va se connecter une première fois à notre plateforme collaborative grâce à des identifiants et mots de passe préalablement reçus par email. Il découvre alors une plateforme très ludique, ergonomique et simple d'utilisation qui convient à tous les salariés. Sur la page d'accueil, comme vous pouvez le voir en haut, il peut suivre différents indicateurs clés de performance mis en place avec la plateforme, tels que le score moyen du e-learning et sa progression. Il découvre également différentes fonctionnalités de la plateforme, 3 principales. Le module e-learning, il clique dessus et peut réaliser le module e-learning du mois pour en apprendre plus sur une thématique donnée, par exemple comment se manifeste le sexisme chez SAE. Il peut ensuite signaler un comportement ou une attitude sexiste dont il a été victime ou témoin, et ce de manière anonyme ou nominative, s'il souhaite que cela soit traité par les RH. Enfin, 3e fonctionnalité majeure, notre espace collaboratif Wiki, où
où le salarié prend connaissance désormais des comportements et attitudes sexistes prohibés chez SAE, il peut également suggérer un nouveau mot ou comportement sexiste à prohiber. À l'issue de l'utilisation de l'application et de ses différentes fonctionnalités, le salarié va prendre conscience des agissements sexistes qui ont lieu chez SAE et va donc prendre conscience qu'il faut que les choses changent. Le salarié est donc informé et sensibilisé. Le salarié va donc pouvoir parler de son expérience utilisateur avec ses collègues et lorsqu'il va remarquer un comportement sexiste, il va pouvoir soit le signaler dans l'application, soit inciter son collègue qui en est victime à le signaler lui-même dans l'application. Un plan de communication est mis en place autour de l'application qui va permettre aux salariés de recevoir les chiffres clés du mois, la formation e-learning du mois, ainsi que des informations concernant des événements en présentiel sur la thématique du sexisme qui ont lieu chez SAE. Le salarié est donc incité à se reconnecter pour en apprendre plus sur la thématique du sexisme, mais également pour contribuer à l'amélioration du climat social dans son entreprise. En conclusion, donc, notre solution a pour but d'éduquer par le biais de formation e-learning, de sensibiliser aux comportements et aux attitudes sexistes chez SAE, et d'agir en déclarant un comportement ou une attitude sexiste en tant que victime ou en tant que témoin. À terme, donc, la sensibilisation puis l'implication des salariés va avoir pour effet d'entraîner l'évolution des modes de perception et de fonctionnement pour faire ainsi évoluer la culture collective chez Safran Aircraft Engines. Et donc maintenant que vous êtes tous convaincus, n'hésitez pas à venir voir notre stand tout à l'heure pour avoir plus d'informations et manipuler cette application. Merci beaucoup.